Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez été à l'église ou que le Seigneur vous a permis de passer un culte sur les réseaux sociaux, en ligne, ou vous avez prié entre les amis ou en famille. Qu'à cela ne tienne, je t'invite à la parole de Dieu ce matin et au moment de prière. Jérémie 49, versets 1 à 15. Sur les enfants d'Amon, ainsi parle l'Éternel, Israël n'a point de fils. N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre les rabats des enfants d'Amon. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qu'il avait chassés, dit l'Éternel. Poussez des gémissements, Hesbon, car Haï est ravagé. Poussez des cris, fils de Rabat. Revêtez-vous des sacs, lamentez-vous et courez çà et là le long des murailles, car Malcolm s'en va en captivité avec ses prêtres et ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées? Ta vallée se fond, fille rebelle, qui te confiait dans tes trésors, qui viendra contre toi. Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit l'Éternel. L'Éternel des armées, elle viendra de tous les alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne raillera les fuyards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Amon, dit l'Éternel. Sur des monts, ainsi parle l'Éternel des armées. N'a-t-il plus de sagesse dans Théman? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fouillez, tournez le dos. Retirez-vous dans les cavernes, habitants de Dédon, car je fais venir le malheur sur Esso, le temps de son châtiment. Et si des vendageurs viennent vers chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Esso, je décreverai ses retraites. Il ne pourra se cacher, ses enfants, ses frères, ses voisins périront et ils ne seront plus là. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en toi. Ainsi parle l'Éternel. Voici ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boira. Et toi, tu resteras impuni. Tu ne seras pas impuni, tu la boiras. Car, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Bostra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes les villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles. Laissez-vous pour la guerre. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Car je te rendrai petit parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles. Levez-vous pour la guerre. Nous disons Amen. La parole de l'Éternel, surtout dans ces livres prophétiques, est vraiment une parole qui pousse à s'interroger ce qui se passe avec l'amour de l'Éternel pour la création. Mais comme nous savons, Dieu est amour. Dieu ne change pas. Sa parole est oui et sa parole est non. Lorsque nous regardons et nous écoutons, comme ce que j'ai prêché la semaine dernière, ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec le peuple d'Israël? Qu'est-ce qui se passe avec ses voisins et tout ce qui l'entoure? La paix au Moyen-Orient a été troublée. La paix au Moyen-Orient a été menacée. Le peuple d'Israël choisi s'est tourné contre le Seigneur. Et le Seigneur a choisi le nouveau Israël qui est toi et moi.
Le Seigneur choisit un peuple. Le Seigneur choisit des hommes. Le Seigneur choisit une famille. Et si je te disais ce matin que le Seigneur a choisi la cellule de prière à la gloire de Dieu, tu comprendras que notre mission est particulière. Tu comprendras que ton église a une mission particulière. Tu comprendras que le pasteur que tu suis ou avec qui tu pries aussi a une mission particulière. Et tu comprendras aussi que toi aussi tu as une mission particulière. Même dans la même cellule où nous prions, chacun a sa mission. Certaines personnes, leur mission, c'est juste partager la parole de Dieu. D'autres, leur mission, c'est prier. Et certains, c'est aider les autres, soutenir les faibles, encourager les malheureux, encourager ceux qui pleurent et encourager ceux qui sont faibles. Chacun de nous, le Seigneur nous a donné une certaine mission de la foi. Et toi aussi, le Seigneur t'a donné une mission de la foi. Le Seigneur t'appelle mon peuple. Le Seigneur t'appelle, voici les gens à qui je tourne ma face quand tu es dans la mission de l'Éternel. Et le Seigneur veut que tu comprennes cette mission. Cette mission est délicate, bien-aimé. Ce n'est pas une mission où tous les jours, il n'y a que le bonheur, où tous les jours tu vas sentir l'envie de servir. Il y a des moments où tu voudras abandonner. Mais comprends une chose, que c'est une mission que le Seigneur t'a donnée. Ta vie est une mission. Ta vie a un rôle. Le fait que tu sois à mesure d'écouter cette parole, c'est une mission. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Utilise-la pour ta vie. Utilise-la pour ton entourage. Utilise-la pour tes amis. Et surtout quand tu as des problèmes. Et surtout quand tu as perdu le courage. Repars vers la parole de Dieu. Comprends que c'est une mission. La parole de Dieu n'était pas donnée pour que toi tu deviennes riche ou que toi tu n'aies plus de problèmes. Mais c'est une arme que tu utilises. Bien-aimé, n'oublie pas que si tu as une arme, les ennemis aussi ont des armes. Utilise bien ton arme. Utilise ton arme au moment venu pour te protéger, pour te fortifier. Que la parole de Dieu soit là pour t'encourager parce que tu as une mission. Dis avec moi, cette mission que je reçois, c'est par la parole de Dieu. Et en utilisant cette parole de Dieu, tu vas changer le monde autour de toi. Et cette parole de Dieu va commencer à te toucher toi-même, à t'aider à briser d'abord toi-même. Moi, je veux que la parole de ce matin t'aide à briser toi-même. L'ennemi numéro 1, c'est ton corps. L'ennemi numéro 1, c'est ta chair. Nous avons des passions que nous ne contrôlons pas. Nous prions, mais nous sommes toujours colériques. Nous prions, mais nous tombons dans le péché. Nous prions, mais nous tombons dans le mensonge. Cette première mission que le Seigneur te donne, c'est commencer à briser le mensonge qui est en toi. C'est commencer à briser le vol qui est en moi. C'est commencer à briser la jalousie qui est en moi. Et tu verras que la joie de servir le Seigneur sera toujours là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce matin, nous voulons prier pour les enfants de maman Suzanne, particulièrement Johan et Kéliane. Que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur les fortifie. Prie pour eux. Seigneur, je te confie ces enfants. Que ta main puissante soit dans la vie des enfants de maman Suzanne. Aide à Johan à trouver un travail, à se placer professionnellement. Seigneur, cet enfant ne va pas continuer à changer de boulot. Seigneur, je veux qu'il soit fortifié. Je veux qu'il trouve un travail parfait. Prie pour sa vie professionnelle. Que le Seigneur le bénisse. Seigneur, merci pour changer sa vie au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À midi, j'aimerais que nous prions pour la sœur Stella. Que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur donne à la sœur Stella la vision de voir ce que le Seigneur a prévu pour elle. Que le Seigneur la sorte de la confusion et que le Seigneur la préserve. Et la nuit avant de dormir, je t'invite, bien-aimé, à briser tout esprit de confusion dans nos vies. Que le Seigneur brise tout ce qui est confusion dans nos vies. Au nom de Jésus. Sois béni et que le Seigneur te fortifie. Passe un bon début de semaine. N'oublie pas que nous commençons demain matin
à 4 heures de France, à 4 heures de Londres, 5 heures de France. Une semaine de prière et de jeûne. Sois avec nous. Si tu n'as pas le programme, laisse-nous un commentaire, on te l'enverra. Et n'oublie pas de nous retrouver sur Skype pour prier tous les matins. 4 heures, heure de Londres, 5 heures, heure de Paris. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.